Auteur d'une entame parfaite, les hommes de Julian Nagelsmann ont débloqué le compteur après 5 minutes de jeu. Et ils doivent cette ouverture du score à Sadio Mané. L'attaquant sénégalais s'est illustré en délivrant un bon centre au point de pénalty à Serge Gnabry. Après avoir tranquillement géré son avance grâce à un but de Musiala, le Bayern Munich ajoutait un troisième but peu avant la mi-temps. Cette fois-ci, c'est Sadio Mané qui y va de son but. Fauché dans la surface de Mayence par Alexander Hack, le deuxième du Ballon d'Or 2022 obtenait un pénalty qu'il va lui-même frapper. Puis raté après l'arrêt du gardien adverse. Sauf, il a bien suivi son action et marquera dans la foulée. Les Bavarois reprendront le large en seconde période quand Léon Goretzka marquait le quatrième but des Bavarois. En effet, encore sur une passe décisive de Sadio Mané, bien évidemment auteur d'un centre de toute beauté. Remplacé à la 76e minute par Mathilde Tell, le Sénégalais assistait peu après au but de l'ancien Rennais qui inscrit le 5e but, 79e à la. Une nouvelle réduction du score de Mayence à la 82e minute ne sera qu'anecdotique puisque le Bayern Munich ajoutait un 6e et dernier but grâce à l'excellent Eric Maxime Choupo-Moting. Au final, les Bavarois s'imposent sans vraiment trembler et reprennent la première place de Bundesliga avec 2 points d'avance sur l'Union Berlin, en espérant que le club berlinois lâche des points contre le Borussia Mönchengladbach. Le milieu de terrain qui a rejoint Pafo cet été vient de porter son compteur but à 2 reprises. En effet, face à Néa Salamina Famaguste pour le compte de la 9e journée de championnat, Moustapha Naïm, champion d'Afrique avec le Sénégal, est auteur de l'ouverture du score intervenu après 26 minutes de jeu, ce qui permet à son équipe de devancer son adversaire sur le tableau d'affichage, 1-0. Tenus en échec lors de leurs 2 dernières sorties en championnat, les joueurs de Graham Potter, l'entraîneur de Chelsea qui faisait son retour dans son ancienne enceinte, n'ont pas réussi à se relancer. Pire, ils ont pris une énorme raclée, 4-1, qui les éloigne déjà du titre. Après seulement une mi-temps, Brighton menait sur le score de 3-0. Leandro Trossard a ouvert le score à la 5e minute puis Ruben Loftus-Cheek, à la 14e minute et Trevoh Chalobah, 14e, ont plombé leur équipe en marquant contre leur camp. À la pause, Kepa Arrizabalaga est sorti sur blessure, laissant sa place à Edouard Mendy. Le portier sénégalais revenait donc dans le jeu pour la première fois depuis septembre. Mais pour ce qui était son 100e match avec Chelsea, le champion d'Afrique va concéder le dernier but de la défaite des siens. Après s'être imposé à 2 reprises devant Rulio et Enciso, Mendy voyait Pascal Gross suivre l'action et aggraver l'écart du droit de près. Avec ce revers, les Blues restent à la 5e place de Première Ligue, en attendant la fin de la journée, alors que la première place est bien lointaine.